Avant de commencer, je voudrais juste rappeler de petites choses. Si vous n'avez pas de message, c'est d'être heureux pour ceux qui en ont, parce qu'un jour vous en aurez et d'autres n'en auront pas. Voilà, donc ça c'est important. Sachez que, alors moi j'utilise souvent cette image. Alors je vais mettre non, il faut que je reste assise en fait. Sachez que un médium, enfin en tout cas on peut l'imaginer comme ça, c'est comme une station de radio. Donc on capte différentes radios, Nostalgie, Chérie, etc. Je vais pas toutes vous les citer. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de message aujourd'hui, c'est peut-être aussi tout simplement parce que ça passe pas par. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une multitude de médiums avec chacun notre manière de faire. Voilà. Donc, ne soyez pas triste si vous n'avez pas de message aujourd'hui. Vous en aurez un jour. Vous aurez des signes, mais voilà, il faut parfois laisser la vie faire. Donc, pour information, donc je viens de Bordeaux. Et je sais pas si vous connaissez Bertrand Retailleau, donc qui est un médium qui tourne un peu sur toute la France. Et un jour j'ai une amie, parce que quand ça nous arrive, ça nous tombe un peu dessus, hein. Quand j'ai une amie un jour qui m'a dit, écoute, il y a Bertrand Retailleau, donc qui est conférencier et médium, qui passe à Bordeaux, il faut absolument que tu sois là. Et je lui dis, bah écoute, j'ai un concert ce soir-là, donc je pourrais pas être là. Et 2 jours après, le concert s'est annulé. Donc j'ai compris que je devais aller à cette conférence, que je devais le rencontrer, et j'ai compris aussi qu'il fallait que je prenne un rendez-vous avec lui individuel, ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, donc, il y a plus de 6 ans maintenant, il m'a dit, mais donc c'est Guide en fait, hein, on fait passer le message en disant, mais tu es comme moi, vas-y, on attend, il faut que tu t'y mettes. J'ai dit, mais comment on fait ça? Moi, j'en sais rien. Et la vie est faite que à ce moment-là, j'ai une amie qui était sur le secteur de Bordeaux, qui a aujourd'hui déménagé et qui m'a dit, t'inquiète pas, moi je m'occupe de t'organiser des médiumnités à la maison, etc. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, c'est le bouche à oreille, et puis on commence avec une association, et puis on vient après à votre rencontre pour témoigner de la survivance de l'âme. Voilà, parce que c'est important, il me semble, d'accompagner, voilà, sur le fait qu'il y ait un ailleurs et que tout s'arrête pas après. Et du coup, je vais en faire une aparté. Vous avez des livres qui ont été mis à disposition au fond, on a vu ça, par le Centre Spirit de Genève, c'est ça, qui est donc ce fameux livre Nos Solars. Nos Solars, c'est aussi un film. Alors après, c'est absolument très bien fait et ça vous permet d'avoir une cartographie, de commencer de l'autre côté. Voilà. Donc moi, je vous invite, si vous connaissez pas, soit à vous procurer le livre, donc vous en avez de disponible au fond de la salle, soit de trouver le film. On le trouve facilement. Sur internet ou même de l'acheter en DVD, c'est quelque chose de très fort et de très parlant. Voilà, c'est vraiment parlant. Voilà. Donc pour la médiumnité, pas de vidéo. Par contre, vous pouvez enregistrer pour vos messages, ça y a pas de souci. Quand je fais passer un message, après je m'en souviens plus. Donc quand c'est à vous, il faut me poser la question à ce moment-là. Si vous venez me voir après, à la fin, pour me demander quelque chose, je ne pourrai pas y répondre tout simplement parce que le fil est coupé. Je le formule comme ça. D'accord? Voilà, on est des simples messagers. Voilà. Et puis on est parti. Il y a du monde, hein. Qui est cette photo? Bonjour madame. Alors, madame, vous vous appelez comment? Chantal. C'était votre fils? Qui s'appelait? Ça fait un petit peu quelque temps? Oui. Vous discutez encore avec lui, non? Parce que... J'ai la sensation qu'en fait, vous discutez tout le temps, en fait.
toujours là. Il est en paix, hein. Il y a beaucoup de paix pour lui. Je dirais pas forcément pour vous, mais pour lui, il est en paix, et beaucoup plus d'ailleurs qu'il ne l'était quand il était sur ici. Voilà. Est-ce que j'entends cette phrase, maman, tu ressasses toujours les mêmes choses. Voilà. Et il y a comme si en fait vous tourniez en rond et vous osez pas faire d'autres choses, vous osiez pas justement changer un peu ce quotidien. Oui, mais vous pouvez changer ce quotidien. Vous pouvez, vous avez le droit. Et il n'y a pas de, ça changera rien avec le lien que vous avez aujourd'hui. Il est très présent en fait, hein. Enfin, de ce qu'il m'est montré, il est vraiment très très proche de vous. Et là, le souffle qui est montré, c'est de justement que vous sortiez un peu de ce cercle où vous tournez en rond. Voilà, de vous autoriser à sortir, à faire d'autres choses. Oui. Il me dit que vous avez fait quelque chose d'assez incroyable. Il y a quelqu'un que vous avez aidé, ou il y a quelque chose où vous êtes donné, vous avez vraiment aidé, où il vous aidez autour de vous. Je sais pas ce que vous faites, mais il y a une notion comme ça de dévotion un peu. Il y a quelqu'un que vous avez aidé. Ça vous reviendra. Ça peut être un jeune, hein. C'est pas forcément quelqu'un de. Voilà. Il y a 3 ans. Est-ce que vous avez une question, madame? Ah oui, il va bien. Oui. Oui. Il les reçoit. Et vous devez le sentir des fois. Même pas en rêve. Un courant froid. Me montre un courant froid, moi. Mais faites attention alors, d'accord? Voilà. Si vous avez un peu froid et que la température de la pièce est à 22 degrés, c'est que... Faites attention à ça, d'accord? Parce que c'est ça qui va vous donner la force. C'est en fait, comme ce qu'il est en train de montrer, c'est que vous tournez un petit peu en rond et qu'il aimerait que vous, parce que lui aussi a des choses à faire, et qu'il aimerait que vous ouvrez un petit peu plus votre vie. Mais du coup, comme vous avez peur quelque part de perdre ce contact, que vous ne perdrez jamais, d'accord? Vous ne perdrez jamais. Il faut que vous arriviez à identifier sa présence pour que vous soyez rassurés. D'accord? Voilà. Vous ferez attention à ça? Voilà. Merci, madame. Alors, j'ai cette photo, un petit bout de chou. C'est qui? Bonjour, madame. Vous vous appelez? Régine, c'est ça? C'est pour le petit garçon qui est sur la photo, qui s'appelait Ilian. Ilian, c'est ça? Lilian. Pardon, vous êtes loin, donc je... Alors, l'image qui me montrait, c'est que cet enfant, c'était comme je vous le traduis vraiment littéralement, c'était comme un vaisseau de lumière qui a traversé la vie et qui est reparti, mais qui a amené quelque chose de profond, de grande transformation au sein de votre famille. Voilà. Vous avez eu un enfant, vous avez eu un enfant après, voilà. Et cet enfant s'appelle Lulia. C'est un garçon aussi? Une fille. Il est venu préparer en fait Lilian, d'accord? Et mais moi ce qu'on me montre, c'est même votre grossesse, la naissance, tout a dû être très particulier avec lui depuis le début. En fait, c'était vraiment comme j'ai cette image d'un vaisseau comme ça de pétillement, de lumière et de comme si il fallait qu'il traverse de toute façon votre vie, il fallait que vous le rencontriez. Voilà. Et vous avez une question? Non? En même temps, c'est un peu personnel et qu'il y a beaucoup de monde, mais vous viendrez me voir après. D'accord? Voilà, je fais jamais, mais là, on fera. Ok? Voilà. Qui est cette photo?
Bonjour madame. Vous vous appelez? Vous avez l'air surprise madame. Il s'appelait comment? Tristan? J'ai quelque chose de violent. J'ai un choc. C'était pas simple, hein, pour lui. Non, ça, son parcours. Ouais. Ah, mais j'ai pas dit qu'il a pas été heureux. C'est une interprétation après qu'on fait. Je dis juste que il y avait des choses intérieures, émotionnellement. On va préciser, qui étaient pas simples. Est-ce que vous avez une question? Alors, il est pas au même endroit que ses amis. Non, non, non. C'est quelqu'un qui a besoin, même encore, je sais pas si vous l'avez accompagné, mais qui a besoin encore là d'être accompagné et apaisé. Voilà. Pardon, j'ai pas entendu. Oui. Non. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que il a besoin en fait qu'on l'accompagne pour continuer sa route. Il est un peu, j'aime pas le mot bloqué, mais il a besoin, il a besoin là qu'on oui. Voilà, après chacun fait comme il peut, avec ses blessures, avec voilà son parcours, mais puisque vous avez posé la photo, c'est que quelque part il y a une part de vous qui voulait savoir un peu ce qu'il en était, et je pense que vous cheminerez après là-dessus. Aujourd'hui, voilà, il a besoin de ça, et vous aussi peut-être d'être accompagné pour qu'on vous accompagne. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, oui. Oui. Je crois, madame, que si vous n'avez pas vu ce film Nos Solars, ça serait vraiment bien que vous le regardiez. Vraiment. Mais on n'est pas en train de dire qu'il n'a pas eu une belle vie. C'est qu'aujourd'hui, il poursuit sa vie d'une autre manière, sous une autre forme. Et aussi compliqué que ça puisse paraître à expliquer, à vivre, ça après c'est extrêmement personnel et les parcours de chacun ça nous appartient, mais aujourd'hui vous perdrez pas votre fils à le laisser monter, si on peut dire ça comme ça. Je comprends madame, je vous laisse avec ces informations là et après la vie vous fera le reste. Voilà. Bon courage à vous. Oui. Et cette photo, c'est super ce monsieur. Qui est cette photo? Bonjour madame. Vous vous appelez? Marie. Et ce monsieur, c'est? Qui s'appelait? Sacrée personnalité. Sacrée personnalité. Il était bon vivant. Il est toujours. J'ai quand même tout d'un coup un courant allez, on va se marrer, enfin j'ai le mot, hein, voilà, enfin on va rigoler, on va partager des bonnes choses. Quelqu'un qui avait du tempérament, hein, aussi, beaucoup de tempérament, et les personnes vraiment qu'il avait dans son cœur, il pouvait vraiment les envelopper comme ça, voilà. Est-ce que vous avez une question, madame? Elle s'appelle? Le message, il est pas par rapport à Dominique, il est par rapport à vous, parce que en fait, c'est que ça vous fait beaucoup de secousses pour vous, voilà. Ils vont bien, hein. Ils vont bien, mais c'est vous qui, comment dire, qui devez accuser le coup ici, quoi. Voilà. Et donc c'est de vous insuffler, de vous envoyer de la force pour continuer à avancer, parce que je crois que des fois le matin c'est compliqué de se lever. Voilà, ce qui est montré. Et il vous entend. Il vous entend. Voilà. Donc gardez courage. Gardez courage. Et on me montre quand même que vous avez quelques personnes proches de confiance autour de vous. Voilà. Et que vous osez pas, mais vous pouvez vous appuyer sur eux. Voilà. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas partie de chez vous? Quelques jours, madame? Oui, ça vous ferait du bien. Voilà. 2018, en avant. D'accord? Vraiment. Vraiment. Je vous en prie. À qui c'est cette photo? Bonjour. Vous vous appelez? Marie-Laure.
C'est votre fils sur la photo? Maxime? J'ai là quelque chose au niveau de la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ce qu'on me montre, c'est que c'était purement vraiment un accident. Enfin, il s'est vraiment trouvé il y a quelque chose de comme si c'était pas dans l'ordre des choses. Voilà. Non mais voilà, c'est comme ça que ça m'est. Je traduis. Et on me montre que c'est encore très nébuleux, très flou au niveau de la famille. Vous en parlez et vous avez pu vous exprimer par rapport à tout ça? Oui. Oui. Mais vous avez le droit de vous exprimer aussi et de lâcher ce que vous avez à lâcher parce que voilà, même d'en parler avec lui, même d'en parler avec c'est son grand frère alors ou son petit frère, son grand frère, même d'en parler avec lui. Je crois que vous serez surprise, c'est ce qu'on est en train de me dire. Si vous parliez avec son grand frère, vous serez surprise de ce qu'il va vous répondre. Voilà. Il a un traitement de l'information assez surprenante. Voilà. C'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup. Voilà. Mais il faut en fait, on montre qu'il faut cibler les questions avec votre grand-fils. Mais je vous assure que vous serez surprise de la maturité de la réponse. Voilà. Et ça fera du bien à tout le monde. Et on me dit qu'il va y avoir une date, c'est bientôt la date d'anniversaire? C'était en fin d'année? D'accord. Mais il y aura quelque chose à la fin d'année, quelque chose de symbolique que vous pourrez faire pour vraiment libérer. Pour Maxime, ça va, hormis que j'ai encore ce côté nébuleux parce que tout n'a pas été exprimé, tout n'a pas été comment dire libéré quelque part. D'accord. Et 2017 a été compliqué, madame, mais 2018 ça va, voilà, ça va s'apaiser là. D'accord. Oui, il vous entend, pas besoin. D'une grande maturité et beaucoup de douceur et de sensibilité aussi. Et c'est quelqu'un qui aurait pu donner sa vie pour un autre. Voilà. Voilà. Il y avait cette notion-là. Bon courage à vous. Merci. Qui est cette photo? Bonjour madame. Vous vous appelez? Marcel. Et ce monsieur, c'est? Qui s'appelait? Jean-Yves. Il a combattu, hein. Ah. J'ai cette notion de combat. Il y avait cette notion, ce qui m'a montré, c'est que, pour lui, il s'en fichait un peu, mais qu'en fait, il voulait combattre pour pas vous laisser toute seule vous avez des enfants. Voilà. Il y avait vraiment cette notion de clan, où j'ai le mot clan, de famille, en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Vous êtes sûr? Ça commence à s'apaiser. Ça commence à s'apaiser. C'est pas encore totalement ça. C'est pas si vieux que ça, hein. C'est pas encore totalement apaisé, mais ça commence. Mais qui c'est qu'il y a des colères dans la famille encore? Il y a des colères. Voilà, il y a encore des colères. Elle est pas très vieille. Et du coup, elle sait pas comment elle sait pas tout simplement comment exprimer, quoi. Et ça peut être vraiment bien pour de faire des cercles de parole ou d'essayer d'avoir ou avec quelqu'un de tiers, hein, de la famille, hein, parce qu'il avait des frères, et non, il avait un frère ou il avait voilà. Et ça peut être avec une tierce personne, vous êtes assez proche et vous êtes aussi très impliqué de fait, mais ça peut être avec quelqu'un avec qui d'en toucher un mot. Vous pouvez en toucher un mot avec son oncle, enfin ou un parrain, enfin quelqu'un avec qui elle peut avoir un contact bienveillant pour qu'elle puisse s'exprimer. Elle peut pas vider son sac en fait. Elle garde tout pour elle. Et en fait, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a encore des colères en fait. Il y a encore des colères. Et tant qu'il y a tout ça, lui déjà que lui il était en colère.
il a combattu, quoi, jusqu'au bout. Donc, essayez de... Mais même vous, hein, ça vous ferait du bien. Oui, oui. Ça pourrait être bien entre vous même de dire, ce soir, on fait une soirée et on parle de papa. Ça peut être ça aussi. Et puis c'est pas grave si vous pleurez, hein. Voilà. C'est pas grave, et une soirée où tout le monde peut, avec vous allumer une bougie, et tout le monde peut exprimer ce qu'il a à dire, sans jugement, voilà, juste sans chercher à répondre à l'autre, juste en disant les choses, et vous terminez la soirée avec quelque chose qui vous réunit tous. Donc après, ça c'est propre après ce que vous avez comme habitude familiale, quoi. Mais je crois que vraiment ça vaudrait le coup. Oui. J'ai pas le... D'abord, ils sont pas partis de la même chose. Donc, j'ai pas les mêmes endroits. Voilà. Bon courage. Bon, la photo est vraiment petite, mais on a tiré mon œil dessus. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez Didier. Et cette dame qui s'appelait Gisèle? Ça fait un petit moment, hein? Vous aviez une belle relation, hein? Qui c'est qui a des problèmes à l'estomac ou au ventre, les choses? Ou qu'est-ce qu'elle a eu? Ah, d'accord. On me montre que ça a été son départ a été le déclencheur de plein de choses après dans la famille. Il y a dû y avoir d'autres départs derrière. Voilà. Il y a eu une vague, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et vous êtes quelqu'un de très sensible. Et du coup, il y a eu un tsunami émotionnel en fait là. Qu'est-ce qui se passe, enfin, et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu beaucoup de choses. Ça a dû beaucoup bouger dans votre vie à ce moment-là. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Qui s'appelait? Alors, est-ce elle était blonde, votre sœur? Elle avait les cheveux un peu clairs? Non. L'autre petite sœur. D'accord. Alors, c'est probable. Voilà. Par contre, il y a quelque chose, peut-être que vous l'avez observé ou pas, mais que quand vous avez eu des difficultés, il y a toujours eu quelque chose qui est venu vous aider. Ouais, il y a eu, vous ferez un feedback, vous regarderez, mais il y a toujours eu quelque chose au moment où ça allait pas, qui est venu vous guider, vous orienter. Enfin, vous avez eu ce qu'on appelle une bonne étoile. D'accord? Elle y est pas pour rien. Pas pour rien. Voilà. Merci à vous. Ah tiens, on n'a pas fait là. Elle est là. Alors, quelqu'un a écrit « Quelle voie professionnelle dois-je suivre ?» Qui a posé cette question? Bonjour. Ça fait bizarre hein, quand c'est la question qui sort. Vous vous appelez? Mylène. Je vais prendre votre date de naissance, Mylène. 20-02 79. Donc là, vous avez fait... Dites-moi, je sais plus compter quand je suis un... Ok, 38. Marche. Vous faites quoi actuellement? D'accord. Vous avez aucune idée. Je vous vois quand même entouré de monde, hein. Je vois faire quelque chose où il y a du monde, où vous avez une interaction avec les autres. Vous avez besoin quand même de cette interaction. Dans quel domaine vous vouliez regarder? D'accord. Mais ça, c'est long. Oui. En fait, c'est plutôt vers vos 42 ans que vous reprendrez quelque chose. Voilà. Si vous avez envie. En fait, ce qu'on me montre, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé. Vous n'êtes pas obligé de reprendre une activité. Et que c'est votre... comment dire? Là, c'est juste pour
pour vous, quoi. Voilà. Moi, je vous vois quand même interagir avec les autres. Je vous vois plus dans une équipe que toute seule. Voilà, parce que en fait, je pense que c'est important que vous soyez entourés. Voilà. Et je suis pas sûre que ça soit la naturopathie en soi, mais ça peut être un de vos outils. Voilà. Mais vous pouvez aller creuser vers le soin, en fait, du coup. C'est large, hein. Mais vous pouvez aller, voilà. Et si vous faites une formation, elle sera au moins sur 2 ans. Voilà. Mais j'ai plus à vos 42 ans, ça veut pas dire que vous ferez pas avant, mais j'ai plus à 42 ans comme un tournant, quelque chose, voilà, qui se met différemment en place. Voilà. Il y a un déménagement de prévu? Ah bon? Ok. Ou une mutation? Non, il y a rien dans les tuyaux? Bon, ok. Voilà. Je vous en prie. Bonjour madame. Vous vous appelez? Cathy. C'est votre fils? Votre filleul. Donc, c'est-à-dire que c'est un filleul, neveu? Ok. Qui s'appelle Mathieu, hein, c'est ça? Vous avez une question? C'est assez récent? Alors, le message, c'est que même si vous lui restituez vous un message là aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de l'entendre. Elle n'est pas en mesure de l'entendre. Par contre, vous pouvez l'amener à l'association. Non mais on l'a compris, hein. Mais juste ce qu'on est en train de me montrer, c'est que même si vous venez délivrer quelque chose, elle n'est pas en mesure aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous lui présentiez ou un livre, vous lui ouvrez la porte en lui disant quand tu es prête, on en parle, parce qu'elle va venir. Mais il faut lui laisser ouvrir la porte. Voilà. Aujourd'hui, ça a été vu, c'est violent, enfin, voilà. Et donc, il y a cette nécessité pour que ça soit elle qui vous mais vous pouvez ouvrir la porte par contre. Vous pouvez dire voilà, j'ai été à l'association, etc. Mathieu est venu faire un coucou et après quand elle viendra, elle aura un message. Elle avait une relation assez fusionnelle avec son fils ou c'était quand même assez intense. En fait, c'était intense. Pas forcément. Et là aujourd'hui, c'est de l'accompagner. C'est comme ça en fait, hein, que ça, c'est que vous avez cette conscience là ou cette croyance là, on appelle ça comme on veut. Et du coup, après c'est aussi quand les autres ont des épreuves, on est là pour les aider ou pour leur dire regarde peut-être un peu autrement, ou regarde les choses un petit peu autrement. Et la faire venir à l'association, je crois que c'est là. Mais quand elle sera prête. Alors juste, à mon avis, de ce qu'on me montre, à partir de l'été, ça sera plus facile. Voilà. Oui. J'ai pas de. Il va bien, tout n'est pas réglé. Donc forcément, mais alors moi j'ai les sensations au niveau de la tête, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais plus sa maman ira bien, plus l'entourage aura libéré, accepté en fait de laisser partir, et plus il pourra avancer. Il est, je vais pas vous dire qu'il va mal parce que c'est pas comme ça du tout que j'ai le contact. Je le ressens plutôt bien. J'ai encore ce mal à la tête par contre, mais c'est vraiment c'est parce que il dit que sa maman a une force quand même assez incroyable, et donc elle a une force incroyable dans un sens, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Voilà. Là, il faut accuser le choc, quoi, le coup, ça chamboule, c'est évident, et une fois qu'elle va avoir pris conscience de ça, d'abord elle recevra contact avec son fils, elle est en mesure de le percevoir, et du coup elle va après transformer cette énergie de vie autrement. Voilà, vraiment.
Vous aurez de beaux échanges aussi avec elle après. Et vous? Oui, et oui, et vous. Oui, mais vous allez partager quelque chose encore d'autre. Voilà. Et je pense qu'au niveau de l'été, ça ira mieux pour elle. Par contre, ce que vous pouvez faire vous aujourd'hui, c'est vraiment juste lui témoigner. Voilà, j'ai été à l'association, j'ai eu un coucou d'eux, et alors elle va peut-être être en colère, elle va peut-être vous laisser faire. Vous laissez. Et vous lui dites, le jour où tu es prête, tu peux venir avec moi. Voilà. Oui, je pense qu'elle aura un message, oui. 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 Il était proche de sa maman, hein, donc il y a quelque chose de très, il la laissera pas tomber. Mais là aujourd'hui, c'est important qu'elle chemine là. Voilà. Je vous en prie. Alors, il y a une question pour la vente de ma maison. Comment ça va se passer? Qui a posé cette question? Bonjour madame. Vous vous appelez? J'ai pas entendu. C'est parfait comme ça. Votre date de naissance, Marie-Louise, s'il vous plaît. 3 août 54. 3/12 54. Donc là, ça vous fait... Il y a quelqu'un qui peut compter pour moi. Je sais... Merci. Je peux pas compter. Ok. Ok. Vous l'avez déjà mis en vente, là? Ça traîne un peu? Eh oui. Alors, avez-vous vraiment envie de partir? Comment? Ah oui, voilà, c'est freiné en fait. C'est freiné. Bon, il y a une histoire alors, j'ai plus fin 2018 que début. D'accord, en termes de timing. Mais moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup de nettoyage, de remise en état. En fait, il y a beaucoup de travaux, en fait, à faire. Et le prix ne correspond pas avec la remise en... Exactement. Exactement. Et soit vous avez été déjà démarché, soit c'est déjà en agence. C'est déjà en agence? Voilà. Mais vous pouvez en rajouter une autre, hein. Voilà, vous pouvez rajouter. Moi, je vois avec quelqu'un d'assez dynamique, un agent immobilier un peu dynamique, et par contre, si vous voulez que ça parte vite, il faut remettre au prix, tout simplement. Parce que là, c'est trop cher par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Après, il y a aussi il y a quelque chose qui est que si vous avez vraiment envie que ça se liquide, ça va se faire. Il y a quelque chose qu'il faut que vous posiez en intention. Vous voyez? Parce que, alors je vous entends pas très bien, mais il y a quelque chose de l'ordre, j'ai envie de la vendre, mais bon, enfin voilà, il n'y a pas tant d'urgence que ça, etc. Il y a quelque chose quand même de la personne qui est dedans. Bah, à un moment donné, si vous avez besoin de vendre, voilà. Ouais, je veux bien le micro parce que là, la ventilation vient de se mettre en route là. Alors, dites-moi ce que vous me disiez à la fin. Bah, il n'est pas prêt pour partir de cette maison, il veut pas. Vous parlez plus près du micro, madame, s'il vous plaît. Il n'est pas prêt de partir de la maison. Bah, si moi, vous voulez vendre, si vous allez, moi, non mais, tout est fait. si vous voulez vraiment vendre, moi, ce qu'on me montre, c'est la loi. Enfin, vous voyez, on me montre le symbole de la loi. J'y suis. Donc, si vous faites appliquer la loi, votre maison, elle sera vendue. Ben, tout est fait. Ben voilà. Mais voilà, il fait partie. Vous pouvez pas le porter, madame, hein? Et non, je vais pas le porter. Je n'ai ben pas voilà. l'intention, j'ai mon propre chemin à faire. Donc, exactement. Et vous l'avez fait déjà. Pas le choix. Et vous avez fait déjà ça depuis longtemps. Oui, il y a très longtemps. Donc maintenant, en fait, c'est pour ça qu'on vous montre, c'est une véritable intention. Oui, ben peut-être qu'il me reste encore. Oui, il vous reste à poser la chose, en fait. Ouais. Et moi, je vois un autre agent immobilier. C'est ce que je pensais aussi. J'avais dit à mon agence là, si vous bougez pas plus, j'en prendrai une autre. Donc, voilà. J'attendais que ça se termine la fin de l'année. Donc là, au début de l'année, voilà. Puisque je peux pas faire les travaux dedans, il veut rien faire dedans. Je n'y vis pas, donc voilà. Non, mais si vous ajustez le prix avec le montant des travaux qu'il y a à faire, votre maison elle va partir. Et j'entends août-septembre. Je sais pas si c'est la signature ou si c'est. Ça se fera, voilà. Il faut début de l'année, si vous faire les travaux, vendre le prix de la maison tel qu'elle est. Et s'il refuse de faire les travaux, je suis obligée de la vendre en baissant un peu le prix. Oui.
Oui, mais en Tout même sera temps, juste. vous vous libérez de quelque chose Oui, de très important. Donc, c'est faut très pas, important pour il moi. faut pas que ça vous inquiète pour la suite, parce que j'ai Ah non, aucune non. difficulté pour la Pour suite. la suite, pour moi, ça m'inquiète pas du tout. Voilà. Je sais où je vais. C'est juste ça qui m'empêche d'avancer. Cette maison m'empêche d'avancer. Mais c'est comme si vous vous sentiez enfin, il y a comme une dette que vous sentez comme une quelque part cachée derrière. Vous chercherez. Oui, Alors, je sais, je les hein, connais, les craintes. il y a une dette comme par rapport à cette personne. Seulement, elle est réglée la dette depuis Moi, longtemps. elle est réglée et bon, qu'il me reste peut-être un petit lâcher prise là Oui. et tout se fera autrement. Oui. C'est ce que je voulais que vous me confirmiez, quoi. Voilà. J'avais juste besoin de savoir. Et vous saviez. Voilà. Ben, merci. Je vous en prie. C'est toi. C'est qui cette dame? Qui s'appelait? Tu causes déjà souvent avec elle. Sacrée dame, hein? Sacrée dame! Sacré parcours de vie et cette notion qu'elle a dû toujours se battre, ou toujours s'imposer, jamais se laisser faire. Voilà. Tu l'as accompagnée? On a essayé. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Vous êtes d'autres frères et sœurs? Non, je suis toute seule. C'est toute seule? Il y a eu... Elle montre, en fait, c'est comme une cape blanche, comme ça. Je traduis exactement ce que je vois. Une cape blanche et qu'elle entourait comme ça, qu'elle pouvait être comme ça, très enveloppante. Une sorte de protection. Ou alors c'est toi qui faisais ça, j'en sais rien. Mais j'ai cette notion de voile blanc, d'une pureté absolument magnifique avec c'est comme si quand on est là tout va bien, quoi. Voilà. Et elle a eu des mots durs aussi. Ouais, j'ai ce verbe qui est dur. Plus à l'avancer d'ailleurs, plus c'était dur. Et t'as quand même été là jusqu'au bout. Et il y a vraiment elle le dit d'une manière, elle dit merci, mais c'est dur quand même de dire merci, quoi. Ah, c'est sûr. Hein, voilà, c'est dur, hein, ça, mais bon, elle dit. Ah, ça lui a arraché. Oui, il y a ça, c'est vraiment, Ouais, c'est dur, hein, mais ouais, il y a un merci. Voilà, il y a un merci. Et tu l'as beaucoup soulagé. Tu l'as beaucoup soulagé. Il y a quelque chose au niveau des jambes. pour elle. Ouais. Elle avait des problèmes de jambes, mais enfin, elle n'est pas partie de ça. Non, mais j'ai la notion de jambes qui était douloureuse, qui était difficile à la porter. Enfin, j'ai une notion de cette ossature, quoi, un peu complexe, quoi. Voilà. Est-ce que tu as une question? Je suppose qu'elle a passé le cap depuis longtemps, mais j'avais un médium qui m'avait dit effectivement qu'elle restait encore en contact pour essayer de m'aider. Alors, j'espère que cette fois elle fait sa route à elle, quoi. Donc, oui. Je sais pas où on en est, c'est bon? J'ai sa route. Par contre, elle dit, pardon pour les mots. Non, mais de toute façon, elle était très crue. Hein, c'est très ta putain de confiance en toi. Pardon, hein, mais. Oui, non, mais c'est elle, oui, j'ai pas de doute. Sur le Voilà. langage, peu châtié. Et humoristique. Comment? J'ai peu de doute sur le langage, peu châtié. Ah, moi, c'est pas souvent, voilà, bon, bref. Donc, voilà. Donc, cette putain de confiance en toi, c'est ça qu'il faut aller, travailler. Oui. Est-ce que t'as des cartes de visite? Est-ce que tu t'es installé? Parce que tu soignes. Tu soignes! Elle dit comme ça. Hein. Est-ce que t'as fait tout ça? C'est en train. Ah! C'est en train, ça vient. Je suis un peu longue à la détente, faut le dire. Là, il faut, là. Oui, il faut, oui. Il faut? Oui. Mais vraiment? Oui, j'ai compris. Ok. Vraiment? Comment se faire allumer la tête en 2 leçons? Il y a, tu peux vraiment beaucoup aider. Donc et tu verras que quand tu seras à faire ça, ça sera beaucoup plus léger de l'autre côté, dans ton quotidien. Ça sera, voilà, il y a plein de choses qui vont s'apaiser. Parce que tu seras là où tu dois être. Voilà. Vraiment. On me montre quelque chose c'est comme si même, ça a évolué chaque jour, ce que tu fais. Tu bosses, hein. C'est en train. Tu bosses. Ça se, ouais.
Tu bosses. Et du coup, c'est comme si voilà, par contre, il faut pas que tu te fasses marcher sur les pieds. Il faut que tu poses ton territoire. Voilà, qui tu es. Voilà, et t'as la légitimité pour le faire. Voilà. Bien, madame. D'accord. Oui, Oh, chef. pardon, c'est un Oui, peu. À qui est cette photo? Bonjour. C'est mon meilleur ami, Guillaume. Et vous vous appelez? Christine. Christine. Vous avez une question, Christine? Je voudrais savoir si dans sa prochaine vie, on sera ensemble. Ouais. On se retrouvera. Parce qu'il me manque. Je suis que médium, hein. Je suis pas... Sinon, j'ai une autre question. Je voudrais savoir si je peux parler de tout ça à ses parents, s'ils souhaitent. J'ai pas de réponse à ça. Ça rigole beaucoup de l'autre côté. Ouais. Ça rigole beaucoup, mais ça c'est pas... voilà, je peux pas vous répondre. Est-ce que vous avez une autre question, un peu plus... Est-ce qu'il était avec nous au Nouvel An, tous ses amis? Je pense que oui. Mais vous le ressentez, non? Oui, beaucoup. Ah, vous le ressentez. Et dans vos rêves aussi, vous devez le percevoir, Oui. parce qu'il montre qu'il vient comme ça. Mm. Voilà. Oui, il est encore très présent. Enfin, il est très présent. Voilà. Il nomme ce mot la tribu. Oui, c'est tous ses amis. Ok. C'était comme ça qu'il disait? Non, je pense que c'est la première fois qu'il dit. Ouais. Mais il y a cette notion de tribu. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui avait, qui était, c'était le bon copain quoi. Enfin, Ouais. c'est voilà. Ben, on est, je sais pas, une trentaine d'amis et on Ah se oui, voit voilà. 2-3 fois par an pour lui, quoi. Ouais. Enfin, il est parti il y a pas longtemps. Hein. Donc pour la prochaine vie, ça je sais pas. Et alors la question c'est est-ce que ils pensent que ses parents sont prêts que je leur parle, voilà, qu'ils me parlent et puis. Vous avez de l'intuition. Vous avez. Oui, mais je lui ai déjà demandé, il me dit non. Alors je voudrais être sûre. Vous avez de l'intuition et disons qu'il faut y aller par étapes quoi. Vous allez pas y aller frapper à la porte et dire bonjour. Vous savez que je communique avec. C'est pas possible. Vous voyez, ce qu'on me montre, c'est que ce sont des personnes extrêmement prudentes, et qui ont beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur de tomber dans quelque chose. Enfin, il y a voilà. Donc il faut y aller par étapes. Et vous pouvez, mais ça peut tout simplement commencer par est-ce qu'on peut se voir juste pour discuter sans que vous disiez quoi que ce soit. Vous voyez, c'est juste prendre le contact, prendre la température, savoir où ils en sont dans leur cheminement. Alors moi, on me montre que madame est plus en avance que monsieur. Alors, tous les mois, on s'écrit beaucoup. Enfin, ils sont loin, hein, mais on échange beaucoup avec sa maman. Et voilà, j'essaye effectivement d'y aller petit à petit. Je pense que ça lui ferait du bien, Ah oui. mais je pense qu'elle est pas prête. Voilà. Donc, faut que vous en trouviez la porte, mais il faut que vous gardiez le lien, et vous allez sentir le moment où vous pourrez glisser. Vous savez, j'ai été une association qui est près de chez moi, voilà. Alors, j'ai une autre question, est-ce que je peux la poser? Oh allez-y. Je voudrais savoir si Céline va pouvoir avoir un enfant, parce que chez Guillaume l'aide beaucoup, c'est une amie. Et voilà. Alors, si vous avez la réponse, pourquoi vous posez la question? Elle est chiant. Il y a quelque chose vraiment de clan. Enfin, il y a un noyau quand même là où vous êtes tous, voilà. C'est comment dire? Il aura toujours sa place et vous sentirez toujours en fait. Voilà. Et c'est une grande force pour vous de pouvoir partager par contre avec justement tout cet entourage. Voilà. Parce que voilà, ça aide, ça vous fait du bien de vous retrouver, de pouvoir. C'est dur hein, parce que oui. on le sent tous et il nous manque. Mais ouais. C'est dur de vivre sans lui. Faut parler devant le micro, pardon. Je dis c'est dur de vivre sans lui quoi, pour tout le monde. Ouais. Il le sait. Mais faites confiance à vos ressentis vraiment parce que vous êtes quelqu'un d'assez fine. Donc vous vraiment, il faut que vous notiez
il faut que vous notiez parce que je suis sûre que des fois vous notez pas. Non, je note pas. Il faut que vous notiez pour vous souvenir. Et justement, est-ce qu'il m'accompagne, Guillaume, dans mes soins? Est-ce qu'il m'aide? Alors c'est pas toujours lui. Ah, non. ok, d'accord. Il peut pas être partout. Ok. J'ai pas j'ai pas cette sensation-là et cette information-là. Voilà. C'est quelqu'un d'autre qui vous accompagne, mais c'est pas lui. Ok. Par contre, le jour où c'est pas dans les soins, non, lui il fait pas ça. Ouais, ok. Voilà, il fait pas ça. Il est pas là pour ça. Et ce matin, c'est lui qui a glissé les photos dans mon iPhone? C'est lui quoi? Qui a glissé sa photo, il m'a fait un bisou dans mon iPhone. Ah, ça J'ai ouvert, non. Okay. Tout ça, il faut que vous le notiez. C'est des signes après qui vous appartiennent. Voilà. Okay. En tout cas, il est venu. J'ai la photo depuis tout à l'heure voilà. Donc, il voulait vous faire signe. Okay. Voilà. Mais doutez pas de ce que vous percevez. Donc, il faut que vous notiez. Okay. D'accord? Merci. Je vous en prie. Alors, question sur la relation que vit mon fils en ce moment. Qui c'est qui a posé cette question? Bonjour madame. Cette relation peut-elle durer? C'est une maman. Oui. Vous vous appelez comment madame? Valérie. Valérie. Et votre fils, il s'appelle? Kevin. Alors vous allez faire juste attention avec votre micro parce que ça fait un peu de l'arsène. Je suis trop près de Il faut tout simplement vous décaler. Vous m'avez dit Kevin, c'est ça? Oui. Kevin, il a quel âge? Il aura 27 ans en avril. Vous en avez fait voir un peu quelques-unes, enfin pas de femmes, hein, pardon. Je commence. Juste il vous en a fait faire quelques, dans son parcours. Ça, des fois, il était un peu rock'n'roll, non? Quand il était petit. Oui. Oui. Voilà, oui. C'est passé tout ça. Ok. Ça fait longtemps qu'il est avec cette dame? Depuis le mois de février. Oui, ça fait 1 an, quoi. Ouais. Il y a pas de, je vais pas vous répondre, oui, ça va durer, non, ça va pas durer, parce que votre fils, il fait ses expériences, en fait, hein, et il a quelque chose, par contre, il pourrait donner sa chemise. Oui. Il veut la sauver, je pense. Et voilà, et aujourd'hui, c'est, pour lui, d'être dans le rôle du sauveur, c'est important pour lui. Et quelque part, des fois, heureusement qu'il y a des personnes qui sont comme ça, parce que ça permet aussi pas d'aider, parce que peut y avoir des personnes comme ça qui sont un peu en errance ou qui ont des difficultés, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a suffisamment d'amour pour eux, voit autre chose et ne s'arrête pas que juste à la fille à problème qu'elle peut être et qui va l'aider. Alors ça veut pas dire qu'il va faire sa vie avec elle, mais ça veut juste dire qu'il est là à un moment donné. Et la relation peut durer 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, peu importe. Mais il aura été là à un moment donné. Il y a des âmes comme ça qui sont là et heureusement parce que ça condamne personne en fait, hein. Voilà. Donc je crois que la plus belle des choses que vous pouvez faire, c'est ne pas être. Il le sent, hein, votre fils, que c'est pas la belle fille que vous aurez aimée ou aimée. Enfin, dans l'idéal qu'on peut se faire, je crois qu'il vient vous montrer quelque chose et que peut-être de commencer à accepter et de voir. Comment vous pouvez voir la chose différemment, en fait. J'ai une image, hein, c'est-à-dire que si vous prenez une personne qui est devant un éléphant, elle va voir l'éléphant d'une certaine manière, et si vous mettez une petite souris, elle va voir l'éléphant d'une autre manière. Voilà. Donc vous déplacez la caméra, l'angle de la caméra, et vous voyez comment vous pouvez amorcer les choses. La seule chose, c'est que vous aimez votre fils et que vous avez envie qu'il soit heureux. Et votre fils, il faut surtout pas lui dire là tu fais une erreur, parce qu'alors là, vous pouvez être sûr qu'il va aller dans l'autre sens. Donc c'est plutôt lui dire écoute, je vois bien que tu es attaché à cette personne et du coup je respecte ton choix, mais vous pouvez lui tourner un peu différemment, vous voyez. Voilà. Mais il faut que ça soit profondément pesé et pensé à l'intérieur. Voilà. Accordé. Ah d'accord, suivi, hein, super. Voilà. On m'a dit une fois qu'elle serait pas la mère de ses enfants. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Je peux pas vous confirmer ça. Parce que voilà, il y a, vous savez, des fois, il suffit qu'on accepte quelque chose pour que les choses bougent. C'est-à-dire que elle vient rentrer dans votre vie aussi pour certaines choses. Et des fois, il suffit juste d'accepter et puis, les choses, ça peut changer le cours des choses parce que vous avez accepté la situation. Voilà. Et
aujourd'hui, votre fils, il est heureux. Enfin, moi, de ce que je perçois là, pour lui, ça va. Il voit pas tout ça. Voilà. À ses 35 ans, il aura quelque chose d'important pour Kevin. Voilà. Je peux pas vous dire quoi, mais j'ai 35 ans. Je vais noter. Voilà. À ses 35 ans, il y aura quelque chose d'important. Voilà. Et vraiment, c'est vous pouvez aussi exprimer avec votre fils, mais écoute, je comprends pas, c'est une fille. Vous pouvez lui dire aussi les choses. Je comprends pas. Dis-moi, toi, ce que tu vois pour que je puisse essayer de te comprendre. Ça peut être ça aussi. D'accord? Voilà. Et il fait son chemin mais quelque part, c'est une chance pour elle de l'avoir, de le croiser là. Ça, j'en suis sûre. Voilà. Et pour, ça me passe partout. Pour, ça me fait penser à une histoire, hein, que j'ai, par des amis, hein, qui a été, voilà, une jeune fille comme ça, qui était, mais vraiment, paumée, perdue, avec que des galères, et elle a rencontré quelqu'un qui a cru en elle, et ses parents aussi l'ont aidée, et elle a repris ses études, elle a aujourd'hui un job, et elle est sortie de très très loin. Mais parce qu'elle a rencontré cette âme qui a bien voulu l'accompagner et qui a vu autre chose que ce sac de problèmes. Voilà. Et peut-être que cette femme, elle a pas grand appui, hein. Non, je crois pas. Eh ben ouais, voilà. Il y a que lui. Elle a que lui. Et vous imaginez déjà comme c'est compliqué des fois la vie quand on a déjà, même quand on a sa famille. Donc imaginez quand on a personne, la force, la volonté qu'il faut avoir, comment des fois la vie, pour que les personnes se retrouvent en foyer ou rencontrent des gens pas bien, ou, enfin, je veux dire, il faut quelques bonnes étoiles. Voilà. Donc, je crois que vous avez suffisamment d'amour et le cœur ouvert pour pouvoir voir les choses autrement. Et certainement que c'est venu, c'est sûr que ça rentre pas des fois dans ce qu'on a établi, dans le cadre qu'on a établi ou le cadre qu'on aimerait. Mais le principal, c'est que votre fils y soit heureux. Et elle est pas si mauvaise que ça, cette fille. Hein. Non, c'est pas le côté mauvais qui me fait. Comment? Peur. C'est pas un côté mauvais, c'est pas ça que je perçois. Non, mais c'est qu'elle enchaîne elle est plus, il y a plus des tuiles qui arrivent que des bonnes nouvelles, quoi. Mais c'est tout ça, c'est un process qui peut changer, en fait. Tout dépend de comment on se place et quel regard on va renvoyer aussi à cette personne, quoi. Si on lui renvoie toujours, t'es quelqu'un à problème, elle va croire qu'elle est quelqu'un à problème. Et à un moment donné, moi j'ai croisé des fois, ah oui, non, de toute façon, moi j'ai toujours la poisse. Il y a des gens qui disent ça. Mais au final, on finit par l'attirer, hein. Donc tout ça, c'est un cheminement. Voilà. Mais je suis sûre que vous pouvez voir un petit peu les choses autrement, discuter avec votre fils et pour que vous puissiez voir une autre facette. D'accord ? D'accord. Bon courage à vous. Merci. Je vous en prie. Il y a beaucoup de monsieur aujourd'hui. Bonjour madame. Vous vous appelez Marie-Christine. Et ce monsieur, c'est Mon papa. Qui Henri. Henri. Est-ce que vous avez une question? Non, pas spécialement. Et pourquoi vous mettez la photo? Pardon, Parce que ça me fait plaisir. Et j'aimerais avoir de bonnes nouvelles, c'est tout. Mais il va bien, mais ça Oui. fait un petit moment qu'il est parti. 2011. 2011. Pourquoi ce monsieur, j'ai l'image d'un verre de vin. Ou pas du tout, non. C'était pas un buveur, pas du tout. J'ai pas dit qu'il buvait. Juste, est-ce qu'il aimait le vin? Un peu comme tout le monde, il en buvait un peu, mais c'est pas l'image. J'ai l'image d'un verre de vin, d'un plaisir de partage. Voilà. Partage, oui, mais vin, moins. J'ai le verre de vin. Voilà, le verre. Oui. Ouais. Voilà. Oui, c'est plutôt le partage qui, le mot est plus juste, oui. Et Il partageait tout, il ne gardait rien. Et j'ai cette notion de, est-ce que vous aviez des longues discussions? Pas du tout. Avec qui il parlait? Parce que j'ai cette notion de discussion de sujet, de quelque chose de sujet précis. Pas du tout. C'était quelqu'un qui parlait très peu. D'accord. Il agissait, mais il ne parlait pas.
Ou il faisait passer par un autre canal. Les informations. Voilà. Et par contre, il y avait personne dans son entourage à qui il parlait. Moi, ou un animal, ou il y a Il parlait peut-être plus aux animaux qu'aux gens. J'ai cette notion quand même de discussion avec ça peut être les animaux. Ah ben, je peux pas savoir là. Non, mais je vous transmets. Sûrement. Mais il va bien. Parce que je l'ai vu en rêve, c'est pour ça que très vivant, très lumineux, mais vivant, plus vivant que des gens autour de moi. Oui. Donc je sais pas si... Vous l'avez vu quand? C'était quand votre Il y rêve? a plusieurs années. D'accord. Mais ça, c'est magnifique comme rêve. Parce magnifique. on vous envoie l'information, il vous envoie l'information que tout va bien. Oui. Oui, Tout va bien. Est-ce qu'il n'a pas de regrets? De ce que j'entends, c'est qu'il y a plus de regrets là où il est. Je sais pas comment l'expliquer. Mais ça, c'est très terrestre, en fait. Le regret. C'est terrestre. Mais c'est pas, voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Et vous prenez soin de vous, madame? J'ai une bonne santé. Oui, non, mais vous prenez du temps pour vous? En ce moment, peu. Voilà. Ça serait bien de le faire. Faut avoir le temps. Voilà. Bon, il suffit de le prendre. Bon, très bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, c'est mignonne cette question. Quel sera mon avenir dans quelques mois? Santé, travail, amour. Je suis pas sûre de pouvoir répondre à tout. Et qui a posé cette question? C'est mignon tout plein. Bonjour. Vous vous appelez? Célia. Célia, vous êtes née quand? 0602 1992. Donc là, ça vous fait 25 ans. 25 ans. Vous allez préciser un peu la question, mais juste, ça fait quelque temps où vous vous posez plein de questions, Oui, justement, oui. sur ce que vous avez vraiment envie de faire, ou comme si vous saviez, enfin, vous faites déjà quelque chose, hein, par contre. Non, là, je suis perdue. Comment? Je suis perdue, là. Oui, mais vous travaillez, vous faites quelque chose? Non, je travaille pas. Même pas d'études? Depuis novembre, non. Et vous avez fait quoi comme études? De la communication. Oui, mais c'est pas ce qui vous épanouit. Non. Vous aimez les animaux? Oui. Hein? Les chats. Ouais. Alors, moi, j'ai cette notion que vous vous posez du coup plein de questions et qu'en même temps, il y a quelque chose qui vous met une pression. Oui. Qui vous met, il y a une pression genre, il faut pas traîner, faut pas que tu restes à faire, enfin. C'est moi qui me mets la pression. Ah, c'est vous toute seule. Et les animaux, il y a quelque chose, hein. Vous avez une belle sensibilité. Oui. Voilà. Vous pouvez creuser de ce côté-là. D'accord. Voilà. Vous pouvez vous servir des études que vous avez fait, même si c'est pas. Vous pouvez vous servir de ça pour développer quelque chose. Ok. Voilà. Vous avez beaucoup de créativité, Célia. Oui. Et donc, à partir du moment où vous allez trouver ce que vous allez avoir envie de faire, vous verrez que dans votre entourage, vous allez rencontrer des gens différents qui vous correspondent un peu plus. D'accord. Parce que là, vous n'êtes pas assez exigeante, pardon pour le terme. Ouais. Voilà. Vous êtes pas. Il y a un travail à faire en fait sur la confiance en soi. Il y a quelque chose. C'est comme si quand vous faites quelque chose de bien, soit vous avez entendu, c'est-à-dire on vous saborde un peu, soit c'est vous qui vous tout simplement qui vous sabordez toute seule. Mais il faut vraiment prendre confiance sur ce que vous faites moi, j'ai quand même une autre formation. Il y a quelque chose que vous allez faire. D'accord. Vous avez rien vu? Non. Rien du tout. Non. Bon, mais il y a quelque chose. Même soigneur animalier, c'est des choses que vous pourriez. Pourra s'affirmer un peu. Ok. Mais je sens qu'il y a quelque chose avec les animaux, en tout cas, qui peut être vraiment très très positif. Et il y a aussi vous aimez voyager? Oui. Hein? Il y a le voyage. Oui. Il faut que ça bouge un peu. Oui. Faut aller voir d'autres, même de l'humanitaire. Vous pourriez faire. Oui, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ah ben voilà. Et alors?
Bah, j'ai un peu saboté ma voix, j'ai pas continué. C'est-à-dire que vous vouliez être infirmière ou Non, Non bah, je savais pas trop exactement. Voilà. Il est jamais trop tard, hein. Oui. Il est jamais trop tard. Et en tout cas, l'humanitaire, je suis sûre que même aujourd'hui, sans diplôme particulier, si vous cherchez, si vous creusez, vous pouvez trouver une structure pour vous... Voilà, c'est possible. Ok. C'est vraiment possible. Il y a quelque chose avec les animaux et le voyage. Après, et je vous vois faire une formation. Je vous vois quand même refaire une formation. Et j'ai plus vos 27 ans. Ok. Il y aura quelque chose... Alors, vous travaillerez peut-être avant, j'en sais rien, mais il y a quelque chose d'important à vos 27 ans. Ok. Voilà. D'accord. Merci. Voilà, je vous en prie. Qui est cette photo? Bonjour madame. Vous vous appelez madame? Patricia. Patricia. Et sur la photo, Alexia. c'est votre Ma fille. Votre fille. Vous avez une question? Alors, ça fait un moment que vous demandez des signes ou des... Voilà, parce que j'ai pas de message en particulier, mais je veux faire un coucou. Et Elle disait souvent coucou quand elle était petite. Coucou maman. D'accord. Et j'ai cette image, on vous montre comme si vous étiez souvent en train de demander mais fais-moi un signe, est-ce que tu es là, fais-moi un signe, j'ai besoin de savoir, etc., etc. Voilà. Oui. Donc vous êtes entendu, voilà. Et c'est vraiment un coucou. Elle va bien, hein. C'est plus vous. C'est compliqué. Vous êtes bien entourée, madame? Oui. Oui? Oui. Vous pouvez vous confier? Ben oui, non, ça non. Non. Je fais mon cheminement, mais Ouais. de mon côté, on va dire. Le jour, je sais pas si ça existe les cercles de parole, mais ça peut être bien ça, de pouvoir se confier, voilà, à une tierce personne, voilà, vous avez, parce qu'il y a une forme de culpabilité que vous portez, madame, qui n'est pas du tout juste, et voilà, vraiment, et on montre que vous donnez beaucoup, hein. Vous avancez quoi, et pas de repos, pas de répit, on évite trop parce que voilà, et puis par moment quand c'est compliqué, ben vous demandez un signe parce que voilà. Et elle est pas loin. Là, vous faites des Oui, ça je le pense. Ah oui, c'est sûr. C'est pas toujours facile, mais Vous roulez un peu vite, madame? non. J'ai votre voiture en fait. J'ai l'image de votre voiture Ah bon? debout dans la voiture. Non, c'est pas, je vais peut-être changer, mais de voiture. Mais... Avec elle sur le siège à côté. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce qu'elle est avec des personnes qu'elle a connues? Non. Non. D'accord. Non. Okay. Mais elle va bien. D'accord. Ouais. Prenez soin de vous. Merci. Je vais arrêter là. Alors avant de terminer, j'aimerais merci à vous, merci à eux, et j'aimerais aussi qu'on remercie l'association parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais de l'implication, du bénévolat, de tout ça. Nicole aussi, qui a été absolument fabuleuse tout à l'heure à la pause goûter. Je crois que c'est important. Donc merci beaucoup à l'association La Source d'Espérance, toute l'équipe. Voilà. Et voilà, je vous assure que c'est vraiment précieux. On mesure pas toujours, hein, en fait, tout ce qui, mais la préparation de la salle, enfin tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et pour terminer avec un peu de légèreté, alors ce que je vous propose, c'est qu'on termine en chantant. Vous êtes échauffé tout à l'heure, donc si vous voulez bien vous lever. Alors c'est Balavoine. En fait, j'ai choisi un morceau de Balavoine. Qu'est-ce qui pourrait sauver? Donc ça fait. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie? Il pourra remplacer le besoin par l'envie. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le
Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bon retour. Très belle année 2018. Voilà. Et peut-être à bientôt.